Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on vient de la pause. On était ensemble hier, on est encore ensemble aujourd'hui. Et j'ai vu qu'après la pause, certains sont arrivés. Donc après, je vais rappeler certaines règles de vie qu'on avait mis en place. Et là, je vois que la route est un peu longue, donc on va se lever pour s'échauffer un peu, parce que j'aimerais que vous puissiez être assez réveillés pour ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Alors, on va faire quelque chose, on va essayer, vous allez me suivre, on va essayer d'écrire de 2, on va laisser 1, de 2 à 8 avec le corps. Vous me suivez seulement, c'est bon? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bon, si vous êtes prêts, vous allez vous chauffer avec 2 claps. Clap 1, clap 2, so let's go. Okay, so number 2. 2. Ok, on descend. On revient. Plus. On revient encore. 2. Égal. Égal. On revient. 4. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? 4. Allez, on revient encore. 4 à droite. D'accord? On va voir ceux qui ont encore les jambes. 4 à droite. On revient. Plus 4. Je tiens plus moi-même. Égal. Égal. On va faire le 8 maintenant. 8 à gauche. Et 8 à droite. C'est bon? On a assez réveillé. Un bon pour nous encore? Ok. Alors, ceux qui viennent d'arriver. Alors, donc depuis hier et tout à l'heure, nous avons vu depuis hier le management des équipes. D'accord? Et je me représente encore pour ceux qui m'ont demandé à la course. Donc je suis Koulibaly Sidi Kaboubaka. Alors, consultant, coach en entreprise, management, entrepreneuriat, gestion management, formateur certifié GERM du Bureau international du travail, formateur certifié AFC-LPI, Banque mondiale anti-DNA, maître formateur APC, ça veut dire approche par compétence, CGF 3 Rivières, Canada, RDFP, et je suis aussi formateur et coach certifié en projet Bicom Africa en incubation de start-up. Et je suis aussi chef de projet dans un CGA et chef de projet dans un cabinet de formation. Ça fait beaucoup. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est-à-dire, je vois Yolande et Quadio qui sont arrivés tout à l'heure, si vous pouvez vous présenter aux autres et puis nous donner vos attentes par rapport à la formation sur le management des équipes. On va commencer par Yolande. D'accord, je suis Yolande Kouassi. Je suis assistant RH et en même temps conseiller clientèle. Donc, de cette formation-là, j'attends d'avoir un bon process pour pouvoir mieux manager mon équipe. Mon équipe. Ok, d'accord. Et Quadio? D'accord, merci. C'est Quadio Idali. Et je suis chargé d'études à l'Office des sécurités routières, ministère des Transports et de la maritimes. Oui. Et de cette formation, j'attends beaucoup, dans la mesure où je suis là-bas en tant que chargé d'études, je suis en collaboration permanente avec mes collègues. Donc vous gérez des équipes. J'ai des équipes aussi, faire des formations. Donc j'ai besoin de tout ce qui est comme résumé pour me permettre vraiment de pouvoir mieux faire mon travail. Ok. Alors bon, concernant ces attentes, je peux dire par rapport à ce qu'on a vu depuis hier que ce sera possible. Mais c'est ensemble qu'on va construire la maison. Voilà. Donc si je dis c'est possible, c'est parce qu'on va travailler ensemble. Alors donc ce qu'on avait vu en première partie, pour vous qui venez d'arriver et pour rafraîchir la mémoire à tout le monde, en première partie, on a vu le manager hier. Deuxième partie, le manager et son équipe. On a commencé une partie, on a vu le manager. Et maintenant, on va voir tout à l'heure l'équipe. Et en dernière position, c'est la communication. Okay? Donc, on avait déjà établi des règles de vie. C'est pas mauvais de rappeler cela. Donc, on a dit qu'il ne fallait pas se moquer des autres. Il faut le respect mutuel.
Ensuite, garder la salle propre et les toilettes aussi sont de l'autre côté. On avait dit, en ce qui concerne les toilettes, on n'a pas besoin de demander la permission, on sort pour ne pas déranger la formation. On avait demandé d'arriver à l'heure aussi, d'accord? Ensuite, être attentif, demander la parole, participer et demander la parole, d'accord? En ce qui concerne les téléphones sous silence, on a mis les règles ensemble, ok? Donc on va, autant que faire se peut, respecter cela. Donc en première partie, le management, deuxième partie, le style de management. Le management, c'est ce que nous avons eu hier. Donc aujourd'hui, nous allons voir le manager et son équipe. Donc je suis à vous. Le manager et son équipe, c'est la séance 2 qu'on a vu hier, qui va m'aider à relire les objectifs. Oui. À la fin de la séance, les participants seront capables de définir une équipe, énumérer les caractéristiques de l'équipe efficace, motiver une équipe. Donc, en première partie, l'équipe, les caractéristiques d'une bonne équipe. Alors, donc vous avez les objectifs que je laisse de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Alors, on a vu le manager. Maintenant, on va voir c'est quoi l'équipe. Parce qu'un manager, c'est une équipe qui dirige. D'accord. Donc, la question que j'aimerais poser, c'est quoi pour vous une équipe? Selon vous, c'est quoi une équipe? Comment on peut définir une équipe? Oui, Quadio? L'équipe est un ensemble de personnes qui sont orientées vers un objectif commun. D'accord, c'est ce que lui dit. Est-ce que l'équipe et le groupe, c'est la même chose? L'équipe et le groupe, il y a des similitudes, mais il peut y avoir aussi quelques différences. D'accord, quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? C'est quoi l'équipe pour vous? C'est quoi un groupe? C'est quoi la différence? D'accord, donc c'était Yolande. Donc pour Yolande et pour Quadio, c'est l'équipe, il faut qu'il y ait un but commun. C'est ça? Okay. Est-ce que les autres sont d'accord avec ça? Peut-être ajouter des valeurs aussi. Des valeurs. Un groupe de personnes unies pour un même but, mais partageant aussi des valeurs. Les mêmes valeurs, c'est bon. Alors, ok, donc on va voir ensemble. Qui va me lire la définition? Encore Mobio? Donc, quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'une équipe? Une équipe est un groupe de personnes qui travaillent ensemble vers la réalisation d'un but commun. Voilà. Donc c'est ça qui est essentiel, vers le but commun. Donc c'est la différence entre groupe et équipe, c'est ça la différence. Maintenant, selon vous, dans un stade, les supporters qui sont ensemble, et puis après, il y a une bagarre. Donc ces supporters qui sont ensemble, qui sont réunis ensemble, c'est une équipe, c'est un groupe, le but commun c'est de venir réaliser le match de football. C'est un groupe, c'est une équipe, c'est vrai. Les supporters, on peut dire que c'est un groupe. C'est un groupe. Est-ce qu'ils avaient un but commun ou pas? Si, Bon, ils avaient un but commun, peut-être c'est lui de supporter, peut-être même espérer la victoire de leur équipe. Oui. Ça c'était l'objectif. L'objectif, on va dire, c'est immédiat, c'est-à-dire c'était juste de façon sporadique. Voilà. Par contre, l'équipe, je pense que c'est quand même dans la durée, il y a une certaine discipline, il y a une préparation, tout ça. Oui. Pour nous, je vois ici, pour nous, ce cas particulier, c'est vrai qu'ils ont pour but
de venir regarder, supporter leur équipe, mais ce n'est pas eux qui réalisent le but en fait. C'est l'équipe qui va réaliser, qui va avoir la victoire ou pas. Contrairement à une équipe dans une entreprise où c'est eux qui vont réaliser le but recherché. Je ne sais pas si je peux faire comprendre. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Ok. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va faire une activité pour essayer de ressortir les caractéristiques de l'équipe. C'est bon? On va essayer. Je ne vous donne pas. On va essayer à travers l'exercice de retrouver ça. Donc, on va regarder ces groupes. Ici, ça sera le groupe A. Ici, le groupe B. C'est bon? Ok. Donc, l'activité 1, je vais vous faire passer des diapos et vous allez essayer de tirer la leçon, d'accord, et qui va nous permettre après de pouvoir établir ensemble les caractéristiques d'une équipe. Et là, à chaque leçon, vous aurez, je dirais, 1 minute, d'accord, pour essayer de tirer la leçon. Mais je vous dis aussi que c'est un concours quand même. On verra lequel déjà répond le plus vite et lequel trouve ou en tout cas essaye de se rapprocher de la réponse. D'accord? Et je fais la promesse que demain matin j'envoie le cadeau pour le groupe. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, je répète, je vais mettre les diapos avec les énoncés. Vous allez essayer de tirer la leçon. C'est bon? Mais 1 minute. Ok? Est-ce que vous êtes ok même? Vous êtes prêts? On ne dirait pas. Hein? Ok, un bon pour tout le monde. Ok, on y va. Alors, énoncé 1. Qui met dans le livre? Oui, quoi, Joe? Énoncé 1. Lorsque les oies volent en formation, elles vont environ 71% plus vite et plus loin que lorsqu'elles volent seules. Ok, donc 1 minute. Quelle est la leçon que vous pouvez tirer de ça? Donc les groupes, vous allez vous rapprocher. C'est bon ici? C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. D'accord, groupe A, ouais, le groupe A. Le groupe A, d'accord. Alors, quelle leçon vous pouvez tirer de ça? Si on pourrait dire que l'union fait la force, c'est qu'ils sont ensemble. D'accord. L'union fait la force. D'accord. Et ensemble, on va plus loin que lorsqu'on travaille sur. d'accord, ok. Donc on va voir un exemple d'une ébauche de solution. Les gens qui partagent une même direction peuvent arriver à leur destination plus rapidement et plus facilement parce que leurs actions sont basées sur une confiance mutuelle. C'est bon? Qui se rapproche le plus de cette réponse? Je pense que c'est le groupe D. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, ne me dis pas oui, je pense ça. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord avec ça? Oui, c'est bon? Un bon pour eux, s'il vous plaît. Ok. Énoncé 2. Quelqu'un vous lire? Énoncé 2. Lorsqu'une fois sort du groupe en formation, elle sent rapidement la résistance du vent contre ses ailes qui lui fait perdre la vitesse. Elle regagne rapidement les autres proies pour bénéficier de leur protection. Ok. 1 minute. Quelle est la leçon qu'on peut tirer?
Ok, les 1 minute sont passées. Groupe B. Les 1 minute sont passées. On dépose le stylo. Alors, groupe A. On a dit ensemble, on est plus fort. C'est-à-dire que lorsqu'on est seul, on peut avoir une seule idée ou être seul, ne pas savoir où on va. Mais lorsqu'on est ensemble, voilà, on a plusieurs idées, voilà, on avance. Donc, ok, donc on arrive, ça nous permet de générer plus d'idées. Voilà. D'accord. Groupe B. On a dit, lorsqu'on travaille seul, on fait face à des difficultés. Et lorsqu'on travaille en équipe, lorsque ces difficultés arrivent, on bénéficie de l'aide, de l'accompagnement des idées de ses collaborateurs. Ok. Donc, lecture pour moi. Les membres d'une même équipe doivent regarder dans la même direction. Chaque membre doit accepter l'aide d'un autre membre et en donner aussi à ceux qui en ont besoin. Alors, selon vous, qui se rapproche plus de ça? Le groupe B. C'est le groupe B. Ah, le groupe A reconnaît. Ok. Un banc pour le groupe B. Ah, mais le groupe B risque de prendre le cadeau demain. Ok. Alors, c'est pas fini. Donc, on aura 5 questions comme ça. Alors, énoncez 3. Énoncé 3. Lorsque la meneuse est fatiguée, elle prend rapidement une place dans le V et une autre prend la tête. Les oies tiennent compagnie à celle qui tombe. Alors, vous avez déjà vu les oies qui volent en formation. Donc, leçon qu'on peut tirer de ça aussi. Est-ce que vous voulez dire, bien, vous préférez plutôt un drift tiré sur vous? C'est mieux de l'aider que de tirer sur lui. C'est ce que vous faites dans la réalité. Voilà, je préfère l'aider que de savoir qu'est-ce qu'il ne va pas, est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il n'a pas compris, quelles sont les difficultés qu'il rencontre, comment est-ce qu'on peut l'aider à résoudre ces difficultés-là pour pouvoir avancer. D'accord. Et en tant que chef, quand ça ne va pas chez vous, est-ce que vous acceptez de déléguer ou que quelqu'un prenne la place? Je dirais que peut-être ça dépend. Ça dépend des tâches qu'on a, où on peut déléguer, on délègue, voilà, où on ne peut pas peut-être déléguer, où on pense qu'on est mieux apte à le faire nous-mêmes, on le fait. D'accord, ok. Donc, groupe A terminé, c'est ça? Ah, mais pas terminé. Ah, autant pour moi. Groupe B. Cette fois-ci, j'espère que vous allez rappeler la mise au groupe B. Ok. Il reste 30 secondes. C'est bon? C'est bon? Ça va? Ok. Alors, cette fois-ci, je vais commencer par le groupe B. Groupe B. Lorsqu'un leader est fatigué, je mets en retrait et désigne un autre
de ses collègues pour prendre le relais. Et les autres collègues viennent soutenir le leader séparatiste. Vous avez pu saisir. Vous avez pu saisir. On va essayer. Bon, ok, tu vas essayer. On va essayer de l'aider un peu. D'accord. Voilà. L'idée, c'est qu'un leader doit pouvoir exercer le leadership des autres, que ce soit participatif. Que quand lui, il est fatigué, qu'il ne peut plus continuer ou il n'est pas là, un autre puisse prendre la vie. D'accord. Ok. Donc, pour un groupe, quelle leçon, vous avez, c'est un peu clair, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut caractériser ça? On va travailler en équipe. En équipe. En équipe, on va s'entraider. Voilà. D'accord, groupe A. Nous, on a dit qu'il faut accepter de déléguer. D'accord. Voilà, pour d'abord une marche de l'équipe. Oui. Une seule personne à la tête, si cette personne-là n'est pas là, ça ne veut pas dire que l'équipe aussi ne doit pas fonctionner, même le service ne doit pas avancer. Donc il faut savoir déléguer, il faut accepter de déléguer pour un meilleur accomplissement du service. Donc ça c'était dans le sens du supérieur. Et si c'est un des vôtres, un de l'équipe qui ne soit se porte pas bien ou bien qui a des petites difficultés au niveau même technique, qu'est-ce que vous faites? Donc c'est ensemble de pouvoir l'aider. D'accord. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Comment on fait pour pouvoir l'aider, pour s'entraider surtout, s'entraider, c'est le mot. Alors, quelqu'un pour m'aider pour la lecture? Tout comme les oies, les hommes dépendent les uns des autres. Il est opportun de travailler à tour de rôle en rotation dans la réalisation d'une tâche complexe ou difficile. Donc là, je peux dire que c'est, selon moi, hein, selon vous, c'est un match nul, mais c'est là, je ne sais pas, il y a un match. Ou bien vous déclarer encore Ils sont dans la même veine. D'accord, un bon pour tout le monde. Ok. Number 4. Les cris des oies qui volent en formation contribuent à encourager toute la formation à continuer. Ok. Sinon, les oies nous donnent du fil à On va les manger, hein. C'est compliqué, les oies. Oui. En observant les oies, ça nous permet de savoir comment aussi diriger nos équipes, comment guider, comment conduire en tant que manager. Parce que hier, on a vu aussi la différence entre le leader et le manager. C'est bon? Ok, 1 minute. C'est bon? Ça doit aller vite. C'est ok là. Donc le groupe A a terminé. Le groupe B a terminé. Alors groupe A, qu'est-ce que vous proposez? Bon, ici, ça sera la motivation, il faut se motiver les uns les autres. Ok, d'accord. Donc le groupe A, c'est la motivation, se motiver les uns les autres. Mettre en place un mécanisme de motivation. Et le groupe B, le groupe, c'est là. Oui, groupe B, c'est le groupe B. Il a dit les motivations, les encouragements permettent à l'équipe de passer. D'accord, très bien. Alors, là, je lis cette fois-ci. Alors, les mots d'encouragement et d'appui contribuent à inspirer et à stimuler les membres de l'équipe. Les encouragent à faire beaucoup plus. Donc, en fait, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Essayez de mettre en place des mécanismes pour la motivation. Donc, ça veut dire que la motivation fait partie de ce qu'il faut utiliser pour que l'équipe soit efficace. Donc, cette fois-ci, qui est gagnant? Moi, je Match nul encore? Ah, ça.
Mais au départ, je crois le groupe B avait déjà 2 points. Ok. Last one, I hope that you will be first. Ça va aller, ça va aller. Ok. Lorsqu'une proie malade ou faible doit quitter la formation du vol, au moins une proie se joint à elle pour l'aider et la protéger. Oui. Hein? Donc ça n'est pas bizarre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? En Espagne, complètement sûr. En Espagne, Il faut travailler, il faut travailler. Il y a une famille. Oui, si ton collègue démissionne, tu vas l'aider. Tu vas l'aider. Lorsqu'il voit malade, Vous avez déjà fait ça à mon équipe. la formation de voix, au moins une voix se joue à un pour l'aider et la protéger. Mais ça, c'est l'intérêt de la famille. Donc c'est ça. Est-ce que vous avez terminé le 5? Oui. Le 5. D'accord. Groupe A, groupe B. Bon, on va prendre en même temps la pause café en salle et puis continuer. D'accord? Groupe B. Ok, donc la dame va passer vous donner des informations. Groupe B, oui. Groupe B. Bon, groupe A, personne? Ah, vous aviez fait apparemment. D'accord. Ok, bon. C'est la liste. La leçon, ok, d'accord. Donc je vous donne la leçon. Les membres d'une équipe doivent rester proches les uns des autres pour traverser les difficultés et partager les succès ensemble. Si on dit partager les succès ensemble, ça signifie quoi? Et les échecs? Est-ce qu'un groupe on partage ensemble aussi? Ou pas, les échecs? Moi, je peux mentionner, non? Oui, ensemble, on va partager. Voilà, ok. Maintenant, est-ce que dans la vraie vie, avec ce qu'on a fait, ou bien dans cet exemple, est-ce que dans vos équipes, vous avez fait cela? Dans vos équipes au niveau du travail, est-ce que vous avez eu à avoir cette attitude? Personne? Oui, quoi d'autre? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, parce que surtout qu'on est en entreprise, Oui. je pense que chacun vit pour ses intérêts. Donc, Oui. comme je disais, l'homme devient souvent un loup pour l'autre. Donc, je pense qu'après qu'on sortit de cette formation, on va quand même D'accord, prendre en ok. compte ces valeurs. Alors donc, avec ce que vous avez dit, les caractéristiques, il faut reconnaître avec l'exercice qu'on a fait que l'un des caractères les plus importants, c'est la communication. C'est-à-dire que dans vos équipes, il faut la communication. C'est vrai, on a parlé du but commun. Maintenant, il y a d'autres aspects qu'il faut voir, c'est la communication. La confiance. Parce que je pense que si on n'a pas la confiance, on ne laisserait pas quelqu'un venir prendre notre place. On est d'accord? La confiance. Le partage des décisions pour que le groupe soit efficace. Le partage des décisions. Comme on a vu hier le manager, on a vu le style autocratique où il donne des ordres, mais il n'écoute pas les autres. Donc l'équipe ne sera pas forcément efficace. Mais on avait dit aussi qu'en fonction de la situation et de celui qui est devant le manager doit s'adapter aussi. Donc souvent le manager doit sortir de sa zone de confort pour s'adapter. C'est bon? Ensuite, l'encouragement. Là on l'a vu à travers l'exercice. D'accord? Et puis, la coopération. Ok? Alors donc, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques auxquelles moi je n'ai pas pensé? Non. Et donc c'est ça, vous voyez, la concentration sur le but commun. Donc c'est ce qu'on avait dit dès le départ. Mais il y avait tous ces éléments-là à prendre en compte. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vous pouvez appliquer cela dans vos études? Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau que vous allez changer au niveau de vos études? Oui. J'ai appris, par exemple, le partage des décisions sur la coopération. Surtout l'exemple que vous avez donné par rapport à Noah qui est malade. Oui. Et il y a une autre
qu'il laisse l'équipe pour prendre soin de cette voie-là. Donc ça m'a parlé en fait. Parce que dans une équipe, on a tendance à écarter celui qui peut faire, qui nous empêche d'avancer. Voilà, c'est ce qu'on fait souvent dans la vraie vie. D'accord? Ici, c'est bon? C'est bon. Ok. Alors, donc, en début de séance, on avait pour objectif, la séance c'était manager et son équipe. L'objectif c'était définir l'équipe. Comment est-ce qu'on avait défini l'équipe? Si vous vous souvenez, oui. On avait dit que l'équipe c'était un groupe de personnes qui avaient un objectif commun à réaliser. Très bien. Un objectif commun à réaliser. C'est quoi au passage la différence entre le but et puis l'objectif? Elle dit Bon, je vous laisse aller chercher. Est-ce que quand on parle de but, c'est forcément quantifié ou pas? Est-ce qu'on parle d'objectif, tout ça? Allez chercher. Puis demain, celui qui vient encore, il y a un cadeau pour lui encore. C'est bon? Donc j'aurai une valise de cadeaux. Alors, ok. Et qu'est-ce qu'on retient au niveau des caractéristiques? Ça est là. Hein? Je vois si vous retenez. Oui, les caractéristiques. Qu'est-ce La qu'on fait? communication. La communication, un bon pour lui. Qui encore? La confiance. La confiance, un bon pour elle. Qui encore? La coopération. Un bon pour elle. Oui. L'encouragement. L'encouragement, un bon encore. La concentration sur Le but commun ou l'objectif. Bon, là, vraiment, je ne sais pas si vous savez comment on fait un triplé, on va se faire un triplé pour nous-mêmes. Triplé. Voilà. Ok. Très bien. Donc, qu'est-ce que cette séance vous a apporté? Oui, quoi dire? Cette séance nous a permis tout d'abord de pouvoir définir une équipe et d'avoir les valeurs qu'il faut pouvoir guider, conduire nos différentes équipes. D'accord. Qui encore? Ça vous a rien apporté? Oui. La plupart du temps, ce n'est pas des choses qu'on observe comme on disait en entreprise. Donc, en fait, d'avoir la confirmation, la concrétisation que c'est ça en fait qui doit se passer en entreprise. Moi, je repars rassurée que c'est comme ça que ça doit se passer maintenant. En fait. Je pense que mon rapport aux autres va changer maintenant en fonction de la situation qu'on aura vécue. D'accord, c'est bien. Et encore? Oui, cette formation m'a permis de pouvoir avoir une idée très claire sur ce que c'est qu'une équipe. Ensuite, quels sont les critères pour former une bonne équipe et une équipe efficace. Et pour enchérir ce qu'elle a dit, c'est vrai que quand dans l'entreprise, il y a beaucoup de critères qui ne rentrent pas en ligne de compte. En temps, on devrait vraiment pouvoir les appliquer pour mener à bien les différentes missions qui nous sont assignées. Moi, j'ai été vraiment satisfait par vos réactions. Vous êtes prêtés au jeu. Vous avez même trouvé les réponses à prendre. On voyait les caractéristiques et autres, même la définition. Vous avez pu voir la différence entre le groupe et l'équipe. Donc ça, vraiment, ça m'a vraiment en tout cas fait plaisir. Et ce que je vous propose, c'est que demain, on va voir comment motiver l'équipe. On verra ça demain. Parce que c'est vrai, on sait c'est quoi l'équipe, c'est quoi les caractéristiques. Mais le manager doit savoir motiver l'équipe. Donc demain, on verra comment on motive quelqu'un. Est-ce que la manière de motiver le balayeur, excusez-moi, ce n'est pas un sous-métier. Le balayeur, est-ce que c'est la même manière qu'on va motiver le cadre? Donc la base, c'est qu'on va utiliser la pyramide de Maslow pour regarder comment est-ce qu'on va motiver les uns et les autres. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est que si vous avez le temps, vous faites les recherches ce soir, comme ça demain on sera avancé. Mais dans tous les cas, dans le groupe, je vais vous mettre les éléments pour compléter cela. Je vais vous donner aussi des informations aussi sur
la pyramide de marche, tout pour que vous puissiez voir. Comme ça, demain, on fera plus d'activités. Donc, on va le faire. Je vous donne les documents avant. C'est bon, c'est pas bon? C'est bon, merci beaucoup. Ok. Donc, sur ce, je pense que si vous n'avez pas de questions, je vais vous libérer pour qu'on se voie demain. Merci. À demain. D'accord, donc c'était Yolande. Donc pour Yolande et pour Kwadjo, c'est l'équipe, il faut qu'il y ait un but commun. C'est ça? Okay. Est-ce que les autres sont d'accord avec ça? On peut peut-être ajouter des valeurs aussi. Des valeurs? Un groupe de personnes unies pour un même but, mais partageant aussi des valeurs. Les mêmes valeurs, c'est bon. Alors, ok, donc on va voir ensemble. Qui va me dire la définition? Encore Mobio? Donc, quelqu'un d'autre? Oui. 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 Qu'est-ce qu'une équipe? Une équipe est un groupe de personnes qui travaillent ensemble vers la réalisation d'un but commun. Voilà. Donc c'est ça qui est essentiel, vers le but commun. Donc c'est la différence entre groupe et équipe, c'est ça la différence. Maintenant, selon vous, dans un stade, les supporters qui sont ensemble, et puis après, il y a une bagarre. Donc ces supporters qui sont ensemble, qui sont venus ensemble, c'est une équipe, c'est un groupe, le but commun c'est de venir réaliser le match de football. C'est un groupe, c'est une équipe, c'est vrai. Les supporters, c'est un groupe. C'est un groupe. Est-ce qu'ils avaient un but commun ou pas? Si, Non, ils avaient un but commun, peut-être c'est lui supporter, peut-être même espérer la victoire de leur équipe. Oui. Ça c'était l'objectif. L'objectif, on va dire, c'est immédiat, c'est-à-dire c'était juste de façon sporadique. Voilà. Par contre, l'équipe, je pense que c'est quand même dans la durée, il y a une certaine discipline, il y a une préparation, tout ça. Oui. Moi, je vois ici, vraiment ce cas particulier, c'est vrai qu'ils ont pour but de venir regarder, supporter leur équipe, mais ce n'est pas eux qui réalisent le but en fait. C'est l'équipe qui va réaliser, qui va avoir la victoire ou pas. Contrairement à une équipe dans une entreprise où c'est eux qui vont réaliser le but recherché. Je ne sais pas si je peux faire comprendre. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Ok. Alors donc ce qu'on va faire, on va faire une activité pour essayer de ressortir les caractéristiques de l'équipe. C'est bon? On va essayer, je ne vous donne pas, on va essayer à travers l'exercice de retrouver ça. Donc on va regarder ces groupes, ici ça sera le groupe A, ici le groupe B. C'est bon? Ok. Donc l'activité 1, je vais vous faire passer des diapos et vous allez essayer de tirer la leçon, d'accord, et qui va nous permettre après de pouvoir établir ensemble les caractéristiques d'une équipe. Et là, à chaque leçon, vous aurez, je dirais, 1 minute, d'accord, pour essayer de tirer la leçon. Mais je vous dis aussi que c'est un concours quand même. On verra lequel déjà répond le plus vite et lequel trouve ou en tout cas essaye de se rapprocher de la réponse. D'accord? Et je fais la promesse que demain matin j'envoie le cadeau du groupe gagnant. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, je répète, je vais mettre les diapos avec les énoncés. Vous allez essayer de tirer la leçon. C'est bon? Mais 1 minute. Ok? Est-ce que vous êtes ok, même? Oui. On ne dirait pas. Hein? Oui. Ok, un bon pour tout le monde. Ok, on y va. Alors, énoncé 1. Qui met dans la ligne? Oui, Kwadjo? Énoncé 1. Lorsque les oies volent en formation, elles vont environ 71% plus vite et plus loin que lorsqu'elles volent seules. Ok, donc 1 minute. Quelle est la leçon que vous pouvez tirer de ça? Donc les groupes, vous allez vous rapprocher.
Merci. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. D'accord. Groupe A, oui, groupe A. C'est groupe A, d'accord. Alors, quelle leçon vous pouvez tirer de ça? On pourrait dire que l'union fait la force, c'est qu'ils sont ensemble. D'accord. L'union fait la force. D'accord. Et ensemble, on va plus loin que lorsqu'on travaille sur. d'accord, ok. Donc on va voir un exemple une ébauche de solution. Les gens qui partagent une même direction peuvent arriver à leur destination plus rapidement et plus facilement parce que leurs actions sont basées sur une confiance mutuelle. C'est bon? Qui se rapproche le plus de cette dimension? Je pense que c'est le groupe D. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, ne me dis pas oui, je pense ça. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord avec ça? C'est bon? Un banc pour eux, s'il vous plaît. Ok. Énoncé 2. Quelqu'un pour lire? Énoncé 2. Lorsqu'une fois sort du groupe en formation, elle sent rapidement la résistance du vent contre ses ailes qui lui fait perdre la vitesse. Elle regagne rapidement les autres proies pour bénéficier de leur protection. Ok. 1 minute. Quelle est la leçon qu'on peut tirer? Formation. Elle sent rapidement. Ok, les 1 minute sont passées. Groupe B. Les 1 minute sont passées. On dépose le stylo. Alors, groupe A. On a dit ensemble, on est plus fort. C'est-à-dire que lorsqu'on est seul, on peut avoir une seule idée ou être seul, ne pas savoir où on va. Quand lorsqu'on est ensemble, voilà, on a plusieurs idées, voilà, on a. Donc, ok, donc on est ensemble, ça nous permet de générer plus d'idées. Voilà. D'accord. Groupe B. On a dit lorsqu'on travaille seul, on fait face à des difficultés et lorsqu'on travaille en équipe, lorsque ces difficultés arrivent, on bénéficie de l'aide, de l'accompagnement des idées de ses collaborateurs. Ok. Donc, lecture pour moi. Les membres d'une même équipe doivent regarder dans la même direction. Chaque membre doit accepter l'aide d'un autre membre et en donner aussi à ceux qui en ont besoin. Alors, selon vous, qui se rapproche plus de ça? Le groupe B. Le groupe B. Ah, le groupe A reconnaît. Ok. Un banc pour le groupe B. Ah, mais le groupe B risque de prendre le cadeau de la. Ok. Alors, c'est pas fini.
Donc, on aura 5 questions comme ça. Alors, énoncez 3. Énoncé 3. Lorsque la meneuse est fatiguée, elle prend rapidement une place dans le V et une autre prend la tête. Les oies tiennent compagnie à celle qui tombe. Alors, vous avez déjà vu les oies qui volent en formation un peu. Donc, leçon qu'on peut tirer de ça aussi. Est-ce que vous l'aidez ou bien vous préférez plutôt un drift tiré sur vous? C'est mieux de l'aider que de tirer sur lui. C'est ce que vous faites dans la réalité. Voilà, je préfère l'aider que de savoir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il n'a pas compris, quelles sont les difficultés qu'il rencontre, comment est-ce qu'on peut l'aider à résoudre ces difficultés-là pour pouvoir avancer. D'accord. Et en tant que chef, quand ça ne va pas chez vous, est-ce que vous acceptez de déléguer ou que quelqu'un prenne la place? Je dirais que peut-être ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des tâches qu'on a, où on peut déléguer, on délègue. Voilà, où on ne peut pas peut-être déléguer, où on pense qu'on est mieux apte à le faire nous-mêmes, on le fait. D'accord, ok. Donc, groupe A terminé, c'est ça? Ah, vous n'avez pas terminé. Ah, autant pour moi. Groupe B. Cette fois-ci, j'espère que vous avez rappelé la mise au groupe B. Ok. Il reste 30 secondes. C'est bon? C'est bon? Ça va? Ok. Alors, cette fois-ci, je vais commencer par le groupe B. Groupe B. Lorsqu'un leader est fatigué, je mets en retrait et désigne un autre de ses collègues pour prendre le relais. Et les autres collègues viennent soutenir le leader qui est fatigué. Vous avez pu saisir. Vous avez pu saisir. On va essayer. Bon, ok, tu vas essayer. On va essayer de l'aider un peu. D'accord. Voilà. L'idée, c'est qu'un leadership, un leader doit pouvoir exercer le leadership de sorte que ce soit participatif. Que quand lui il est fatigué, qu'il ne peut plus continuer ou il n'est pas là, un autre puisse prendre la tête. D'accord. Ok. Donc, pour un groupe, quelle leçon, vous avez, c'est un peu clair, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut caractériser ça? On va travailler en équipe. Travailler en équipe, on va s'entraider. D'accord. Groupe A. Nous, on a dit qu'il faut accepter de déléguer. D'accord. Voilà, pour avoir une marche d'équipe. Oui. Une seule personne à la tête, si cette personne-là n'est pas là, ça ne veut pas dire que l'équipe aussi ne doit pas fonctionner, le service ne va pas avancer. Donc il faut savoir déléguer, il faut accepter de déléguer pour un meilleur accomplissement du service. Donc ça c'était dans le sens du supérieur. Et si c'est un de l'équipe qui ne soit se porte pas bien ou bien qui a des petites difficultés au niveau même technique, qu'est-ce que vous faites? Donc c'est ensemble de pouvoir l'aider. D'accord. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas,
comment on fait pour pouvoir l'aider, pour s'entraider, surtout s'entraider, c'est le mot. Alors, quelqu'un pour m'aider pour la lecture? Tout comme les oies, les hommes dépendent les uns des autres. Il est opportun de travailler à tour de rôle en rotation dans la réalisation d'une tâche complexe ou difficile. Donc là, je peux dire que c'est, selon moi, hein, selon vous, c'est un match nul, mais c'est là, je ne sais pas, il y a un match. Bien, vous déclarez encore le bien. Ils sont dans la même veine. D'accord, un banc pour tout le monde. Ok. Number 4. Les cris des oies qui volent en formation contribuent à encourager toute la formation à continuer. Ok. Sinon, les oies nous donnent du fil à On va les manger. C'est compliqué, les oies. Oui. En observant les oies, ça nous permet de savoir comment aussi diriger nos équipes, comment guider, comment conduire en tant que manager. Parce que hier, on a vu aussi la différence entre le leader et le manager. C'est bon? Ok, 1 minute. C'est bon? Ça doit aller vite. C'est ok là. Donc le groupe A a terminé. Le groupe B a terminé. Alors groupe A, qu'est-ce que vous proposez? Bon, ici, ça sera la motivation, il faut se motiver les uns les autres. Ok, d'accord. Donc le groupe A, c'est la motivation, se motiver les uns les autres. Mettre en place un mécanisme de motivation. Et le groupe B, le groupe c'est là, oui, groupe B, c'est le groupe B. Il a dit les motivations, les encouragements permettent à l'équipe de passer. D'accord, très bien. Alors, je lis cette fois-ci. Alors, les mots d'encouragement et d'appui contribuent à inspirer et à stimuler les membres de l'équipe. Les encouragent à faire beaucoup plus. Donc, en fait, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Essayez de mettre en place des mécanismes pour la motivation. Donc, ça veut dire que la motivation fait partie de ce qu'il faut utiliser pour que l'équipe soit efficace. Donc, cette fois-ci, qui est gagnant? Match nul encore? Ah, ça. Mais au départ, je crois que le groupe B avait déjà 2 points. Ok. Last one. I hope that you will be first. Ok. Lorsqu'une oie malade ou faible doit quitter la formation du vol, au moins une oie se joint à elle pour l'aider et la protéger. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut travailler, il faut travailler. Oui, si ton collègue démissionne, tu dois l'aider. Tu dois l'aider. Vous avez déjà fait ça dans votre équipe. La formation de vote, au moins une fois se joue à un pour l'aider. Et il a déjà. Mais ça, c'est dans la famille. Donc c'est ça. Est-ce que vous avez terminé le 5? Oui. Le 5. D'accord. Groupe A, groupe B. Bon, on va prendre en même temps la pause café en salle et puis
Donc la dame va passer vous donner des cours. Groupe B, oui. Groupe B. Bon, groupe A, personne? Ah, vous aviez fait apparemment. D'accord. Ok, bon. C'est la liste. La leçon, ok, d'accord. Donc je vous donne la leçon. Les membres d'une équipe doivent rester proches les uns des autres pour traverser les difficultés et partager les succès ensemble. Si on dit partager les succès ensemble, ça signifie quoi? Et les échecs? Est-ce qu'un groupe on partage ensemble aussi? Ou pas, les échecs? Oui, ensemble, on partage. Voilà, ok. Maintenant, est-ce que dans la vraie vie, avec ce qu'on a fait, ou bien dans cet exemple, est-ce que dans vos équipes, vous avez fait cela? Dans vos équipes au niveau du travail, est-ce que vous avez eu à avoir cette attitude? Personne? Oui, quoi d'autre? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, parce que surtout qu'on est en entreprise, Oui. quand chacun lutte pour ses intérêts, donc, Oui. comme le disait, l'homme devient souvent un loup pour l'autre. Donc je pense qu'après, on sortir de cette formation, on va quand même D'accord, prendre en ok. compte ces valeurs. Alors donc, avec ce que vous avez dit, les caractéristiques, il faut reconnaître avec l'exercice qu'on a fait que l'un des caractères les plus importants, c'est la communication. C'est-à-dire que dans vos équipes, il faut la communication. C'est vrai, on a parlé du but commun. Maintenant, il y a d'autres aspects qu'il faut voir, c'est la communication. La confiance. Parce que je pense que si on n'a pas la confiance, on ne laisserait pas quelqu'un venir prendre notre place. On est d'accord? La confiance. Le partage des décisions pour que le groupe soit efficace. Le partage des décisions. Quand on a vu hier le manager, on a vu le style autocratique où il donne des ordres, mais il n'écoute pas les autres. Donc l'équipe ne sera pas forcément efficace. Mais on avait dit aussi qu'en fonction de la situation et de celui qui est devant le manager doit s'adapter aussi. Donc souvent le manager doit sortir de sa zone de confort pour s'adapter. C'est bon? Ensuite, l'encouragement. Là on l'a vu à travers l'exercice. D'accord? Et puis, la coopération. Ok? Alors donc, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques auxquelles moi je n'ai pas pensé? Non. Et donc c'est ça, vous voyez, la concentration sur le but commun. Donc c'est ce qu'on avait dit dès le départ. Mais il y avait tous ces éléments-là à prendre en compte. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vous pouvez appliquer cela dans vos études? Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau que vous allez changer au niveau de vos études? Oui. J'ai appris, par exemple, le partage des décisions, la coopération. Surtout l'exemple que vous avez donné par rapport à Noah qui est malade. Oui. Il y a une autre qui laisse l'équipe pour prendre soin de cette voie-là. Ça m'a parlé en fait. Parce que dans une équipe, on a tendance à écarter celui qui est faible, qui nous empêche d'avancer. Voilà, c'est ce qu'on fait souvent dans la vraie vie. D'accord? Ici, c'est bon? C'est bon. Ok. Alors, donc, en début de séance, on avait pour objectif, la séance c'était manager et son équipe. L'objectif c'était définir l'équipe. Comment est-ce qu'on avait défini l'équipe? Si vous vous souvenez, oui. On avait dit que l'équipe c'était un groupe de personnes qui avaient un objectif commun à réaliser. Très bien. Un objectif commun à réaliser. C'est quoi au passage la différence entre le but et puis l'objectif? Elle dit Bon, je vous laisse aller chercher. Est-ce que quand on parle de but, c'est forcément quantifié ou pas? Est-ce qu'on parle d'objectif, tout ça? Allez chercher. Puis demain, celui qui vient encore, il y a un cadeau pour lui encore. C'est bon? Donc j'aurai une valise de cadeaux demain. Alors, ok. Et qu'est-ce qu'on retient au niveau des caractéristiques? Ça est là, hein? Je vois si vous retenez. Oui, les caractéristiques. Qu'est-ce La communication. La communication, un bon pour lui. Qui encore? La confiance, un bon pour elle.
Qui encore? La coopération. Un banc pour elle. L'encouragement. L'encouragement, un banc encore. La concentration sur Le but commun ou l'objectif. Bon, là, vraiment, je suis. Je ne sais pas si vous savez comment faire un triplé, on va se faire un triplé pour nous-mêmes. Puis, triplé. Voilà. Ok. Très bien. Donc, qu'est-ce que cette séance vous a appris? Oui, quoi dire? Cette séance nous a permis tout d'abord de pouvoir définir une équipe et d'avoir les valeurs qu'il faut pouvoir guider ou conduire nos différentes équipes. D'accord. Qui encore? Ça vous a rien apporté? Oui. La plupart du temps, ce n'est pas des choses qu'on observe comme on disait en entreprise. Donc, en fait, d'avoir la confirmation, la concrétisation de c'est ça en fait qui doit se passer en entreprise. Moi, je repars rassurée que c'est comme ça que ça doit se passer maintenant. En fait. Je pense que mon rapport aux autres va changer maintenant en fonction de la situation qu'on aura à vivre. D'accord, c'est bien. Qui encore? Oui, cette formation m'a permis de pouvoir avoir une idée très claire sur ce que c'est qu'une équipe. Ensuite, quels sont les critères vraiment pour former une bonne équipe et une équipe efficace. Et pour enchérir ce qu'elle a dit, c'est vrai que comme en entreprise, il y a beaucoup de critères qui ne rentrent pas en ligne de compte. En temps, on devrait vraiment pouvoir les appliquer pour mener à bien les différentes missions qui nous sont assignées. Moi, j'ai été vraiment satisfait par vos réactions. Vous êtes prêtés au jeu. Vous avez même trouvé les réponses à prendre. On voyait les caractéristiques et autres, même la définition. Vous avez pu voir la différence entre le groupe et l'équipe. Donc ça, vraiment, ça m'a vraiment en tout cas fait plaisir. Et ce que je vous propose, c'est que demain, on va voir comment motiver l'équipe. On verra ça demain. Parce que c'est vrai, on sait c'est quoi l'équipe, c'est quoi les caractéristiques. Mais le manager doit savoir motiver l'équipe. Donc demain, on verra comment on motive quelqu'un. Est-ce que la manière de motiver le balayeur, excusez-moi, ce n'est pas un sous-métier. Le balayeur, est-ce que c'est la même manière qu'on va motiver le cadre? Donc la base, c'est qu'on va utiliser la pyramide de Maslow pour regarder comment est-ce qu'on va motiver les uns et les autres. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est que si vous avez le temps, vous faites les recherches ce soir, comme ça demain on sera avancé. Mais dans tous les cas, dans le groupe, je vais vous mettre les éléments pour compléter cela. Je vais vous donner aussi des informations aussi sur la pyramide de Maslow et tout pour que vous puissiez voir. Comme ça, demain, on fera plus d'activités. Donc, on va le faire. Je vous donne les documents avant. C'est bon, c'est pas bon? C'est bon. Merci beaucoup. Ok. Donc, sur ce, je pense que si vous n'avez pas de questions, je vais vous libérer pour qu'on se voie demain.